Donc nous devons ici trouver le signe d'une expression b telle que b de x est égal à 2x sur 5 multiplié par x plus 2 multiplié par 3 moins x. Donc x varie entre moins l'infini et plus l'infini. J'ai représenté ici un tableau dans lequel j'ai placé le premier facteur 2x sur 5, puis x plus 2, puis 3 moins x, et enfin ici la multiplication des trois facteurs, c'est-à-dire la forme produit, ici l'expression b de x. Alors je vais rechercher ici les valeurs de x pour lesquelles ces trois membres s'annulent. Donc je résous des petites équations. 2x sur 5 est égal à 0, ce qui équivaut à 2x est égal, en faisant un produit en croix, 0 fois 5, 0, x est à 0 sur 2, c'est-à-dire x est égal à 0. Donc 2x sur 5 s'annule lorsque x vaut 0. Donc ici je place la valeur 0, je tire un trait, 2x sur 5 s'annule lorsque x fait 0. Et 0 annule aussi l'expression b. Ensuite, x plus 2 est égal à 0. Donc x est égal à moins 2. Donc je place ici la valeur moins 2, je tire un trait. X plus 2 s'annule lorsque x égale moins 2. Et moins 2 annule aussi l'expression b. Dernièrement, 3 moins x est égal à 0. Je transpose ici moins x, ce qui me donne x est égal à 3. Donc, 3 moins x s'annule lorsque x est égal à 3. 3 annule aussi b. Alors, bon, je dis 3 annule b. Pourquoi? Parce que si vous remplacez ici simplement x par 3, 3 moins 3, ça fait 0. Donc l'ensemble fera 0. Au niveau des signes, ici, on regarde le coefficient de x. Le coefficient de x, c'est 2 cinquièmes. 2 cinquièmes, c'est positif. Donc je place des plus ici à droite du 0. Donc forcément ici des moins. Ici, le coefficient de x, c'est 1. 1 est positif. Donc c'est un peu comme ici. Je place des plus à droite du 0. Et ici un moins. Le coefficient de x, ici, c'est moins 1, qui est négatif. Donc ici, je place des moins à droite du 0. Et donc ici, des plus. Alors, pour voir ici les signes, je regarde le nombre de signes moins. J'ai un nombre pair de signes moins. Le résultat sera positif. J'ai un nombre impair de signes moins. J'en ai qu'un. Donc le résultat sera négatif. Ici, je n'ai que des plus, donc ça fera un plus. Ici, j'ai un moins, ça fera un moins. En conclusion, je peux dire que b de x sera strictement supérieur à 0 si x appartient à quel intervalle? Donc j'ai ici et ici, donc je remonte, c'est moins l'infini moins 2, moins l'infini moins 2 pas pris, union, je remonte ici, 0,3 pas pris, 0,3 non pris. Ensuite, l'expression b de x sera strictement négative, donc 1 moins, donc je remonte ici, moins 2, 0. Si x appartient à l'intervalle moins 2 pas pris, 0 pas pris, union, ici je remonte, 3 plus l'infini, 3 plus l'infini. Donc vous voyez, quand j'écris ici les signes, hein, je ne prends jamais ici les valeurs, moins 2, 0, 3, etc. Et pour finir, l'expression b s'annule si x est égal à moins 2, x est égal à 0, ou bien x est égal à 3.